Bonjour à tous, Dr Isa avec vous. Un homme de 55 ans commençait à avoir une boule qui se formait au niveau de son testicule droit depuis 1 an et demi. Au début, celle-ci était petite, ne le gênait pas et ne faisait pas mal. Puis depuis quelques mois, cette boule grossit de plus en plus, devient gênante et douloureuse. Il va alors consulter un médecin urologue qui décide de lui retirer cette lésion. Eh bien, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ce qui a été retiré se trouve dans ce pot et on va aller l'examiner ensemble tout de suite pour connaître le diagnostic. Alors tout ce que vous voyez là, c'est cette lésion qui s'est développée juste à côté du testicule de cet homme. Son testicule, lui, est intact et n'a pas été retiré. Et pour comprendre, regardez, là on a le testicule et accolé au testicule, ici, il y a un organe qu'on appelle épididyme et qui correspond à un tube rétracté qui mesure environ 6 mètres de long si on devait le dérouler complètement. C'est par ce tube que passent les spermatozoïdes en sortant du testicule. Au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes qui sont de passage terminent leur maturation. Et chez ce patient, c'est au niveau de l'épididyme que cette lésion s'est développée. Premièrement, là on peut déjà dire que cette lésion est un kyste. Mais déjà un kyste c'est quoi? Un kyste c'est une poche qui est remplie d'une substance qui peut être par exemple du liquide. Et là vous voyez bien que c'est une poche délimitée par une paroi qui est très fine, comme vous pouvez le voir ici. Et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a du liquide. Et ça mesure quand même 6 cm. On imagine alors très bien que ça devait gêner le patient et lui faire mal d'avoir tout ceci au niveau de la bourse accolé à son testicule. Alors là, je vais l'ouvrir et on va donc découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais ouvrir ça donc avec ces ciseaux. Je vois bien que la paroi elle est vraiment ultra fine. Donc là, il faut que je fasse attention en ouvrant ça pour pas que ça ne gicle pas. Je vais l'attraper comme ceci et on va y aller. C'est plein de liquide transparent et je vais prendre un peu de liquide dans ce pot que je vais analyser au microscope juste après. La paroi quant à elle, regardez, elle est hyper fine, très régulière et il n'y a pas de végétation, c'est-à-dire qu'elle reste bien lisse. Alors il faut savoir qu'un kyste n'est pas une maladie en soi, c'est pas un diagnostic. Un kyste c'est une lésion qu'on peut observer dans plusieurs pathologies. Et devant un kyste, une des questions hyper importantes, c'est de savoir si c'est un cancer ou simplement une lésion bénigne. Pour la distinction entre cancer et lésion bénigne, je vous invite à revoir une de mes vidéos précédentes qui s'appelle Diagnostic cancer. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que toutes les caractéristiques que j'observe sur cette lésion sont très rassurantes. On a une paroi qui est très fine, il n'y a pas de zone qui bourgeonne, c'est-à-dire de zone épaissie ou en relief, et c'est très bien délimité. On sait que les kystes autour du testicule, au niveau de l'épididyme, c'est quelque chose de très fréquent et dans la très grande majorité des cas, c'est totalement bénin. Le cancer est donc très rare dans cette situation. Et pour avoir le diagnostic exact, je vais prélever une partie de la paroi de ce kyste et un peu de liquide que j'ai déjà pris dans ce pot pour regarder tout ça au microscope. Alors, je vais commencer là par prélever un petit fragment, une partie donc de la paroi du kyste. Je vais couper avec ces ciseaux. Alors je vais regarder ça. Donc vous voyez, là on a de la paroi de kyste. C'est vraiment hyper fin. Et ça c'est quelque chose de très très rassurant. Le fait donc, ça je vous l'ai déjà dit, qu'il n'y ait pas d'irrégularité, de végétation en surface, de zones beaucoup plus indurées. Tout ça, ce sont des arguments en faveur du caractère bénin de cette lésion.
Donc voilà, on va regarder ça au microscope et on va regarder aussi le liquide qui était dans le kyste au microscope. Vous voyez ça, c'est la paroi qui est bordée d'une seule couche de cellules. Et une cellule, regardez, c'est ça. On voit bien qu'elle est délimitée par une membrane et le rond au sein de la cellule, c'est le noyau qui contient l'ADN. Le caractère très organisé des cellules, les noyaux très réguliers, de petite taille, me font définitivement dire que ces cellules ne sont pas cancéreuses et donc cette lésion n'est pas un cancer. Encore une fois, pour faire la distinction entre bénin et cancer au microscope, je vous invite vraiment à voir ma vidéo qui s'appelle Diagnostic cancer. Allez, là on va voir ce qu'il y a dans le liquide de ce kyste. Et regardez, dans le liquide, c'est impressionnant, on retrouve toutes ces petites structures. Je pense que vous les avez reconnues, je vous laisse regarder encore avant de vous dire ce que c'est. Alors tout ça, ce sont des spermatozoïdes. Ce patient avait donc un kyste accolé à son testicule, rempli de liquide qui contient plein de spermatozoïdes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un spermatocèle. Le spermatocèle, c'est une lésion très fréquente qui se développe aux dépens de l'épididyme, qui est donc le conduit par lequel transitent les spermatozoïdes. C'est une lésion bénigne, ce n'est pas un cancer, et dans la très grande majorité des cas, ça ne provoque aucun symptôme. Ça forme une petite poche pleine de liquide qui peut contenir des spermatozoïdes. On ne sait pas exactement pourquoi cette lésion peut apparaître, mais on pense que c'est peut-être dû au blocage d'un des tubes par lesquels passent les spermatozoïdes. Si le spermatocèle devient gros et gênant, on peut alors le retirer comme pour ce patient. Et vous voyez qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, grosse tumeur, grosse lésion ne rime pas forcément avec cancer, même si le patient peut parfois en être très inquiet. Observer et décrire méthodiquement les tumeurs, c'est donc indispensable pour faire le bon diagnostic. C'était Dr Isa avec vous, à très bientôt.